Sophie et Marc sont très excités. Aujourd'hui est un grand jour. Ils déménagent dans une nouvelle ville. Ils quittent leurs vieux appartements et vont dans un nouvel immeuble. Le soleil brille et le ciel est bleu. Le camion de déménagement arrive devant leur nouvel immeuble. C'est un grand bâtiment avec des balcons et des fleurs. Sophie regarde autour d'elle et dit « C'est beau ici, non ?» Marc sourit et répond « Oui, c'est très joli. » Ils ouvrent le camion et commencent à sortir les cartons. Sophie porte un carton avec des livres et Marc transporte un meuble. Ils entrent dans le hall de l'immeuble. Le hall est propre et moderne, avec des murs blancs et des plantes en pot. Sophie prend l'ascenseur avec les cartons. Marc prend les escaliers avec le meuble. Ils arrivent au 3e étage. Sophie dit « C'est notre étage ». Ils trouvent la porte de leur appartement et utilisent la clé pour entrer. L'appartement est grand. Il a 2 chambres, un salon et une cuisine. Les murs sont blancs et les fenêtres sont grandes. Marc dit « Nous avons beaucoup d'espace ici ». Sophie répond « Oui, c'est super. Nous allons bien nous installer ». Ils commencent à déballer les cartons. Sophie met les livres dans une bibliothèque. Marc monte le canapé dans le salon. Ils travaillent dur, mais ils sont contents. Ils ont une belle vue depuis les fenêtres. Sophie regarde dehors et dit « Regarde, nous avons une belle vue sur le parc ». Après quelques heures, ils sont fatigués. Marc dit « Nous avons bien travaillé aujourd'hui ». Sophie sourit et répond « Oui, et nous avons encore beaucoup à faire. Mais c'est un bon début ». Ils se reposent sur le canapé et pensent à leur nouvelle vie dans cet appartement. Le lendemain matin, Sophie et Marc décident de rencontrer leurs voisins. Ils veulent se présenter et en savoir plus sur leur nouveau quartier. Ils frappent à la porte de l'appartement voisin. Une femme ouvre la porte. Elle sourit et dit « Bonjour, je suis Madame Lefebvre. Vous êtes les nouveaux voisins ?» Sophie répond « Oui, nous sommes Sophie et Marc. Nous venons d'emménager dans l'appartement 305. Nous voulons faire connaissance avec nos voisins. » Madame Lefebvre invite Sophie et Marc à entrer. Ils se dirigent vers le salon. Un espace confortable doté de fauteuils moelleux et de coussins douillets. Madame Lefebvre leur offre du café et des biscuits. Sophie et Marc acceptent avec plaisir. Ils discutent avec Madame Lefebvre. Elle parle beaucoup et donne des informations utiles sur le quartier. Elle dit « Il y a un supermarché à 2 rues d'ici. Vous pouvez y acheter tout ce dont vous avez besoin. » Marc demande « Y a-t-il des endroits intéressants à visiter près d'ici ?» Madame Lefebvre répond « Oui, il y a un beau parc juste au bout de la rue. Il y a aussi une boulangerie très bonne à côté du métro. Vous devez y aller. »
Sophie ajoute: Merci beaucoup pour ces informations. Nous allons explorer le quartier cette semaine. Madame Lefebvre sourit et dit: Avec plaisir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Avant de partir, Sophie et Marc remercient Madame Lefebvre pour son accueil chaleureux. Madame Lefebvre leur donne ses coordonnées et dit: N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Sophie et Marc quittent l'appartement de Madame Lefebvre. Ils se sentent mieux maintenant. Ils sont ravis d'avoir rencontré une voisine aussi sympathique et bien informée. Ils pensent déjà à visiter le parc et la boulangerie. Ils rentrent chez eux en discutant de ce qu'ils ont appris. Sophie dit: Je pense que ce quartier va nous plaire. Madame Lefebvre a l'air très gentille. Marc répond: Oui, c'est vrai. Maintenant, nous avons beaucoup de choses à découvrir. Après avoir rencontré Madame Lefebvre, Sophie et Marc décident d'explorer leur nouveau quartier. C'est une belle journée ensoleillée, idéale pour une promenade. Ils sortent de leur appartement et descendent dans la rue. En marchant, ils voient plusieurs magasins. Il y a une boulangerie avec des croissants et des pains frais. Marc dit: Regarde cette boulangerie. Elle a l'air délicieuse. Nous devrions y faire un tour bientôt. Sophie acquiesce et ajoute: Oui, on peut y aller demain matin pour le petit déjeuner. Ils continuent leur promenade et arrivent devant un grand parc. Le parc est très joli, avec beaucoup d'arbres, des bancs et une grande aire de jeu pour les enfants. Sophie dit: C'est un très beau parc. Nous devons venir ici souvent. Marc regarde autour et dit: Il y a beaucoup de familles et d'enfants qui jouent. C'est un endroit parfait pour se détendre et faire du sport. Sophie et Marc marchent encore un peu dans le parc et trouvent un petit lac avec des canards. Sophie prend des photos avec son téléphone et Marc les admire. C'est vraiment calme ici. Je suis content que nous ayons un parc si proche. Après leur visite au parc, ils décident d'aller au supermarché dont Madame Lefebvre a parlé. Le supermarché est grand et bien organisé. Ils achètent des fruits, des légumes et quelques produits de première nécessité. En sortant du magasin, Marc dit: C'est pratique d'avoir un supermarché si proche. Ça va nous faciliter la vie. Ils continuent leur exploration et arrivent devant une petite bibliothèque. Sophie s'arrête et regarde l'entrée. Je voulais trouver une bibliothèque. J'adore lire des livres. Marc sourit et dit: Alors c'est parfait. Nous devons nous inscrire ici. Finalement, ils rentrent chez eux en fin d'après-midi. Ils sont fatigués mais heureux. Sophie dit: Cette journée a été très agréable. Nous avons découvert beaucoup de choses intéressantes. Marc acquiesce et ajoute: Oui, et nous avons encore plein d'endroits à explorer. Nous devons encore visiter la boulangerie et essayer les cafés du quartier. Sophie et Marc rentrent dans leur appartement.
Ils se sentent déjà chez eux dans leur nouveau quartier. Ils sont impatients de continuer à découvrir tout ce que leur nouvelle ville a à offrir. Maxime a 32 ans. Il vit seul dans un petit appartement à Paris. Maxime est souvent occupé avec son travail, mais il se sent parfois un peu seul. Un jour, il décide qu'il est temps d'adopter un animal de compagnie. Maxime va au refuge pour animaux. Il regarde les différents animaux et voit un joli chat noir avec de grands yeux verts. Le chat est calme et semble très sage. Maxime demande au bénévole: quel est le nom de ce chat? Le bénévole répond: ce chat n'a pas encore de nom. Il est ici depuis un moment. Maxime est touché par le chat. Il décide de l'adopter. Le bénévole prépare les papiers et donne à Maxime une petite boîte avec de la nourriture et un jouet pour le chat. Maxime prend le chat dans ses bras et lui dit doucement: tu es chez toi maintenant. Je vais t'appeler Félix. À la maison, Maxime prépare un endroit confortable pour Félix. Ils mettent un coussin et une couverture dans un coin de l'appartement. Félix explore l'appartement avec curiosité. Il regarde autour de lui, renifle les meubles et saute sur le canapé. Maxime sourit en voyant Félix si heureux. Maxime donne de la nourriture et de l'eau à Félix. Félix mange et boit avec appétit. Après avoir fini, il s'assoit près de Maxime et le regarde avec ses grands yeux verts. Maxime se demande si Félix peut comprendre ce qu'il dit. Soudain, Félix se lève, s'étire et dit d'une voix claire: bonjour Maxime, je suis Félix. Je suis très content d'être ici avec toi. Maxime est complètement surpris. Tu parles? S'exclame-t-il. Félix répond: oui, je parle. Je peux aussi t'aider avec tes problèmes. Maxime est encore plus étonné, mais il est aussi très heureux. Il n'a jamais entendu parler d'un chat qui parle. Il pose quelques questions à Félix pour voir s'il est vraiment intelligent. Que fais-tu quand tu es seul? Demande Maxime. Félix répond: j'explore l'appartement, je joue avec les jouets et je me repose. J'aime aussi regarder les oiseaux par la fenêtre. Maxime rit et dit: tu es un chat très spécial, Félix. J'ai hâte de passer du temps avec toi. Félix se blottit contre Maxime et ronronne. Ils passent la soirée ensemble, à regarder la télévision et à jouer avec les jouets. Maxime se sent heureux et moins seul. Avant de se coucher, Maxime dit à Félix: bonne nuit, Félix. Merci pour ta compagnie. Félix répond: bonne nuit, Maxime. Dormons bien. Cette nuit-là, Maxime dort paisiblement, heureux d'avoir un nouvel ami qui parle et avec qui il peut partager sa vie. Le lendemain matin, Maxime se lève tôt. Il prépare un café et un croissant pour le petit déjeuner. Il est un peu nerveux car il a une présentation importante au travail. Maxime travaille dans une entreprise de marketing
et doit parler de nouveaux projets à ses collègues. En buvant son café, Maxime réfléchit à sa présentation. Il a préparé des documents, mais il ne sait pas comment les organiser. Il se demande si ses idées sont claires. Maxime pense « Peut-être que je devrais demander de l'aide à Félix ». Après le petit déjeuner, Maxime va au travail. La journée passe vite et il a peu de temps pour se préparer. Il rentre chez lui le soir, fatigué et stressé. Dès qu'il entre dans l'appartement, Félix le voit et dit « Bonjour Maxime, tu sembles préoccupé ». Maxime soupire et répond « Oui Félix, j'ai une présentation importante demain, mais je ne sais pas comment la rendre intéressante. Je me sens un peu perdu. » Félix s'approche de lui et dit « Ne t'inquiète pas, je peux t'aider. Dis-moi ce que tu as préparé. » Maxime montre à Félix ses documents. Il explique les points principaux de la présentation. Félix écoute attentivement. Après un moment, Félix dit « D'abord, fais une liste des sujets que tu veux aborder. Ensuite, écris un court résumé pour chaque sujet. Utilise des phrases simples et claires. » Maxime prend des notes pendant que Félix parle. Il suit les conseils de Félix et commence à réorganiser ses idées. Il crée une liste avec les principaux sujets et rédige des phrases courtes pour chaque point. Félix lui suggère aussi de préparer quelques diapositives avec des images pour rendre la présentation plus visuelle. En travaillant ensemble, Maxime se sent plus confiant. Félix lui donne des conseils pour parler avec assurance et pour répondre aux questions. Maxime dit « Merci beaucoup, Félix. Tu es vraiment un excellent conseiller. » Le lendemain matin, Maxime est prêt pour sa présentation. Il se sent beaucoup plus sûr de lui grâce aux conseils de Félix. Au travail, il présente ses idées avec clarté et enthousiasme. Ses collègues écoutent attentivement et posent quelques questions. Maxime répond avec confiance, en utilisant les phrases simples qu'il a préparées. Après la présentation, le directeur de Maxime lui dit « Très bien fait, Maxime. Tes idées sont claires et bien présentées. » Maxime est très content. Il rentre chez lui avec le sentiment d'avoir réussi. Quand Maxime entre dans l'appartement, Félix l'attend. Maxime dit « Félix, la présentation s'est bien passée. Merci pour ton aide. » Félix sourit et répond « Je suis heureux que tout se soit bien passé. Travailler ensemble est toujours plus facile. » Maxime et Félix passent la soirée à se détendre. Maxime est reconnaissant d'avoir un ami comme Félix pour l'aider avec ses défis. Il sait qu'avec Félix à ses côtés, il peut surmonter n'importe quel problème. Un après-midi ensoleillé, Maxime rentre chez lui après une longue journée de travail. Il est de bonne humeur jusqu'à ce qu'il se souvienne d'une dispute qu'il a eue avec son ami Lucas. Ils ne se sont pas parlé depuis plusieurs jours. Et Maxime se sent triste. En arrivant à la maison, Maxime trouve Félix en train de dormir sur le canapé. Félix se réveille et remarque tout de suite l'expression préoccupée sur le visage de Maxime. « Bonjour Maxime. Tu as l'air triste aujourd'hui. »
Que se passe-t-il? Demande Félix. Maxime s'assoit à côté de Félix et explique. Je me suis disputée avec Lucas. Nous avons eu une grande dispute, et maintenant, nous ne nous parlons plus. Je suis triste, et je ne sais pas comment réparer notre amitié. Félix écoute attentivement. Après un moment, Félix dit « Les disputes entre amis peuvent être difficiles. Mais parfois, il est important de parler ouvertement et d'exprimer ses sentiments. Peut-être que tu pourrais appeler Lucas et lui parler de ce que tu ressens. » Maxime réfléchit au conseil de Félix. « Mais que devrais-je dire ?» demande-t-il. Félix répond « Sois honnête et calme. Explique que tu es désolé pour la dispute et que tu veux réparer votre amitié. Écoute aussi ce que Lucas a à dire. La communication est essentielle pour résoudre les problèmes. » Maxime décide de suivre les conseils de Félix. Il prend son téléphone et compose le numéro de Lucas. Son cœur bat vite, mais il est déterminé à résoudre le problème. Quand Lucas répond, Maxime dit « Bonjour Lucas, c'est Maxime. Je suis désolé pour notre dispute. Je me sens mal et je voudrais discuter de ce qui s'est passé. » Lucas répond « Bonjour Maxime. Je suis aussi désolé. Je pense que nous avons mal communiqué. Je voudrais parler de cela avec toi. » Maxime et Lucas conviennent de se retrouver dans un café pour discuter. Le lendemain, Maxime et Lucas se rencontrent au café. Ils parlent ouvertement de la dispute, expriment leurs sentiments et écoutent les points de vue de chacun. Après une conversation sincère, ils se rendent compte qu'ils ont tous les deux fait des erreurs et qu'ils ont mal compris certaines choses. Maxime dit à Lucas « Je suis heureux que nous puissions discuter de cela. Je tiens beaucoup à notre amitié. » Lucas répond « Moi aussi, Maxime. Nous devons toujours essayer de comprendre l'autre. » Ils se réconcilient et décident de passer plus de temps ensemble pour renforcer leur amitié. Maxime se sent soulagé et heureux d'avoir résolu le problème avec Lucas. Il rentre chez lui avec un sourire. Quand Maxime entre dans l'appartement, Félix l'attend avec impatience. « Alors, comment ça s'est passé ?» demande Félix. Maxime sourit et dit « C'était une bonne discussion. Nous avons réglé nos problèmes et nous nous sommes réconciliés. Merci beaucoup pour ton conseil, Félix. » Félix ronronne et dit « Je suis content que tout se soit bien passé. La communication est vraiment importante. Les amis sont précieux et il est important de résoudre les conflits. » Maxime et Félix passent la soirée ensemble. Ils regardent un film, jouent avec des jouets et discutent de leur journée. Maxime est reconnaissant d'avoir Félix comme ami. Il sait maintenant que la communication et l'honnêteté sont les clés pour maintenir de bonnes relations avec les autres. Avant de se coucher, Maxime dit à Félix « Merci encore pour ton aide. Je me sens beaucoup mieux maintenant. » Félix répond « De rien, Maxime. Je suis toujours là pour t'aider. Bonne nuit. » Maxime se couche paisiblement, heureux d'avoir réglé ses problèmes et de savoir qu'il peut compter sur son ami fidèle,
Félix. Bonjour, je m'appelle Lisa. J'ai 20 ans et j'adore explorer les vieux objets. Un jour, j'ai décidé de nettoyer le grenier de ma grand-mère. C'était un endroit rempli de choses anciennes et mystérieuses. Il y avait des photos, des meubles et beaucoup de vieilles couvertures. En cherchant, j'ai trouvé une grande boîte en bois. Elle était poussiéreuse et couverte de toiles d'araignée. J'ai ouvert la boîte avec précaution. À l'intérieur, il y avait un vieux livre. La couverture était en cuir rouge et les lettres dorées brillaient un peu. Le titre était écrit en grandes lettres. Le livre enchanté. Je me suis demandé pourquoi ce livre était si spécial. J'ai décidé de le prendre et de l'examiner de plus près. Le livre était lourd et sentait un peu la vieille poussière. J'ai feuilleté les pages avec soin. Elles étaient jaunies par le temps, mais les mots étaient encore lisibles. Soudain, une lumière éclatante jaillit du livre. J'ai sursauté et reculé. La lumière était douce et chaleureuse. Je me suis demandé si c'était un rêve. J'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Mais la lumière a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Le livre semblait maintenant normal. Je suis retournée dans ma chambre avec le livre. Je l'ai posé sur mon bureau et l'ai regardé avec curiosité. Pourquoi brillait-il? Qu'est-ce que cela signifiait? J'étais excitée et un peu inquiète en même temps. Je me suis allongée dans mon lit, tenant le livre dans mes mains. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. Les mots semblaient danser sur les pages. Plus je lisais, plus je me sentais transportée dans un autre monde. Les bruits de ma maison ont disparu et je me suis sentie comme si je flottais dans l'air. Puis, tout est devenu noir. Quand la lumière est revenue, je me suis trouvée dans un endroit étrange. C'était une forêt, mais pas une forêt comme celle que je connais. Les arbres étaient très grands et leurs feuilles brillaient. Les fleurs avaient des couleurs vives et les oiseaux chantaient des chansons que je n'avais jamais entendues. J'ai entendu une voix. C'était un petit écureuil qui me regardait avec de grands yeux curieux. « Bonjour », dit l'écureuil. « Je m'appelle Arthur. Tu dois être Lisa, n'est-ce pas ?» Je n'avais jamais vu un écureuil parler auparavant. J'ai répondu, un peu confuse. « Oui, je suis Lisa. »« Comment sais-tu mon nom ?» Arthur sourit et dit « Le livre enchanté t'a amené ici. Tu es dans un monde magique. Nous avons besoin de ton aide. » Je me suis sentie excitée et un peu effrayée. Que pouvais-je faire dans ce monde magique? Mais en même temps, j'étais impatiente de découvrir ce que ce livre avait en réserve pour moi. La forêt enchantée était magnifique et pleine de surprises. Arthur, le petit écureuil, me guida à travers des chemins sinueux et des clairières lumineuses.
Les arbres semblaient bouger doucement, comme s'ils dansaient au rythme du vent. Les fleurs exhalaient des parfums délicats, et les oiseaux chantaient des mélodies enchantées. Arthur m'expliqua que la forêt était en danger. Une mystérieuse maladie touchait les arbres et les plantes. Les feuilles des arbres devenaient brunes et tombaient, et les fleurs se fanaient. Les animaux étaient inquiets et ne savaient pas comment sauver leur maison. Il y a une légende, dit Arthur, qui parle d'une fleur magique capable de guérir la forêt. Mais elle est très difficile à trouver. Nous devons la chercher avant qu'il ne soit trop tard. Je regardais Arthur avec détermination. Je veux aider. Où devons-nous commencer? Arthur me conduisit à un vieux chêne immense. Le tronc était couvert de mousse verte et l'arbre semblait très sage. Arthur grimpa sur une branche basse et commença à parler à l'arbre. Il lui demanda des conseils sur la localisation de la fleur magique. L'arbre répondit avec une voix douce et lente. La fleur se trouve au sommet de la montagne Émeraude. Mais attention, le chemin est dangereux. Il y a des épreuves que vous devrez surmonter. Arthur se tourna vers moi. Nous devons grimper la montagne. Es-tu prête? Je pris une grande respiration et hochai la tête. Oui, je suis prête. Nous commençâmes notre ascension. Le chemin était raide et rocailleux. Parfois, nous devions escalader des rochers et traverser des ruisseaux. Arthur était un excellent guide et connaissait tous les raccourcis. Malgré la difficulté, j'étais fascinée par la beauté des paysages que nous traversions. Soudain, nous arrivâmes devant une rivière large et rapide. L'eau était tumultueuse et il n'y avait pas de pont. Nous devions traverser, mais comment? Arthur me regarda avec une lueur d'espoir. Je vais chercher des branches pour construire un radeau. Pendant ce temps, surveille la rivière. Ne t'inquiète pas, nous allons y arriver. Je restais sur la rive, observant les rapides. Je vis Arthur partir et chercher des branches. Il était rapide et habile. Et en peu de temps, il revint avec un petit radeau fait de branches et de lianes. Nous montâmes dessus avec précaution et traversâmes la rivière. C'était excitant et un peu effrayant. Mais nous réussîmes à traverser sans problème. De l'autre côté, le chemin continuait vers la montagne. Nous atteignîmes une grotte sombre et mystérieuse. Arthur me fit signe d'entrer. Il y a une épreuve à l'intérieur de cette grotte. Il faut être courageux. Nous entrâmes dans la grotte. À l'intérieur, il y avait des lumières scintillantes qui éclairaient les parois. Nous suivîmes un tunnel étroit jusqu'à ce que nous trouvions une grande salle. Au centre de la salle se trouvait un vieux coffre en bois. Arthur ouvrit le coffre et trouva une clé dorée. Cette clé ouvre la porte au sommet de la montagne. Mais il y a un dernier défi, une énigme. Sur le coffre était écrit une énigme. Je suis léger comme une plume.
Mais même le plus fort des hommes ne peut me tenir longtemps. Que suis-je? Je réfléchis un moment. Puis, une idée me vint à l'esprit. Je sais. La réponse est le souffle. Arthur sourit et utilisa la clé pour ouvrir la porte. Nous continuâmes notre montée et enfin, nous arrivâmes au sommet de la montagne Émeraude. Là, au milieu d'un jardin merveilleux, se trouvait la fleur magique. Elle brillait d'une lumière douce et apaisante. Je pris délicatement la fleur et la serrai dans mes mains. « Nous avons réussi, Arthur. » Arthur était ravi. « Oui, avec cette fleur, nous allons sauver la forêt. » Nous descendîmes la montagne et ramenâmes la fleur à la forêt. Dès que la fleur toucha le sol, une lumière verte se répandit. Les arbres se redressèrent. Les feuilles redevinrent vertes. Et les fleurs retrouvèrent leur couleur vive. Tous les animaux de la forêt étaient heureux et remercièrent Arthur et moi. La forêt était préservée et je ressentais une grande fierté d'avoir pu apporter mon aide. Arthur me dit au revoir et je retournai à ma maison. J'avais vécu une aventure extraordinaire grâce au livre enchanté. Et j'étais impatiente de découvrir où il me conduirait la prochaine fois. Quand je rouvris le livre enchanté, je me retrouvai plongée dans une lumière bleue douce. J'avais l'impression de flotter dans l'air, puis, soudainement, l'eau m'entoura. J'étais sous l'eau, mais je pouvais respirer comme si j'étais sur terre. Autour de moi, il y avait des poissons multicolores, des coraux brillants et des algues ondulantes. Je nageais doucement, émerveillée par la beauté de ce monde sous-marin. Les poissons nageaient en groupe. Les coraux avaient des formes étranges. Et leurs couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais vu auparavant. J'entendis des chants mélodieux, comme des chansons apaisantes. Une sirène apparut devant moi. Elle avait des cheveux dorés et une queue scintillante. « Bonjour, je suis Coraline, » dit-elle avec un sourire. « Bienvenue dans le royaume sous-marin. » « Bonjour Coraline, je suis Lisa. Comment suis-je arrivée ici? » « Le livre enchanté t'a amené ici. Nous avons un problème urgent. Un trésor très important a été volé. Sans ce trésor, notre royaume est en danger. » Je regardais Coraline, inquiète. « Que puis-je faire pour aider ?» Coraline expliqua que le trésor était caché dans un ancien temple sous l'eau. Il était gardé par une créature marine puissante. Nous devons retrouver le trésor pour sauver notre royaume. Je vais te montrer le chemin. Nous nageâmes ensemble vers un gigantesque temple sous-marin. Les murs étaient recouverts de coquillages et de pierres précieuses. Le temple était magnifique, mais aussi un peu effrayant. Les lumières dansaient sur les murs comme des étoiles. Coraline me montra un grand coffre au centre du temple. Le trésor est à l'intérieur de ce coffre. Mais il est protégé par une épreuve. Devant le coffre se trouvait une série de 3 portes.
Chaque porte avait une inscription. Coraline expliqua que pour ouvrir le coffre, nous devions résoudre une série d'énigmes. Je me tournai vers la première porte. Elle était décorée de poissons et portait l'inscription suivante. Je suis léger comme une plume. Mais même le plus fort des hommes ne peut me tenir longtemps. Que suis-je? Je réfléchis un moment, puis je trouvai la réponse. La réponse est le souffle. La porte s'ouvrit lentement. Nous entrâmes dans une pièce remplie de bulles. La deuxième porte avait une inscription différente. Je suis souvent plein de trous, mais je peux contenir de l'eau. Que suis-je? Après avoir réfléchi, je dis « Une éponge ». La deuxième porte s'ouvrit également. Nous nous retrouvâmes maintenant dans une pièce avec des éclats de lumière scintillants. La troisième porte avait une inscription plus compliquée. Je suis plus léger que l'air, mais je peux soulever des objets lourds. Que suis-je? Je pensais à cette énigme pendant un moment. Puis je compris. La réponse est le vent. La troisième porte s'ouvrit et nous accédâmes à la dernière pièce. Devant nous se trouvait le coffre. Je pris une grande inspiration et ouvris le coffre. À l'intérieur, il y avait un cristal brillant. C'était le trésor volé. Soudain, une énorme pieuvre apparut, ses tentacules ondulants autour de nous. Vous avez réussi les épreuves, mais vous devez maintenant me rendre le cristal. Je me sentis un peu effrayée, mais je me souvins des aventures précédentes. Je me tournai vers Coraline. Que devons-nous faire? Coraline parla avec la pieuvre. Elle expliqua que le cristal était important pour l'équilibre du royaume et que le garder était crucial. La pieuvre, qui était en réalité le gardien du trésor, accepta de le rendre si nous lui promettions de protéger le royaume. Je lui promis que nous ferions tout ce qui était en notre pouvoir pour protéger le royaume. La pieuvre accepta et nous laissa repartir avec le cristal. Nous retournâmes à la surface, le cristal en sécurité. Coraline et les autres habitants du royaume étaient ravis. Le royaume retrouva sa beauté et sa sérénité. Coraline me remercia chaleureusement. Merci, Lisa. Sans toi, nous aurions perdu notre royaume. Je souriais et dis au revoir à Coraline. Je retournai chez moi, le cœur plein de joie d'avoir pu aider dans ce monde magique sous-marin. Je me demandais où le livre enchanté me mènerait la prochaine fois. Je m'appelle Claire et je viens de réaliser mon rêve. J'ai ouvert une petite boutique de fleurs dans un village charmant. Depuis que je suis toute petite, j'adore les fleurs. J'aime leurs couleurs, leurs parfums et la manière dont elles apportent de la joie à tout le monde. J'ai toujours voulu être fleuriste. Et maintenant, c'est enfin arrivé. Ce matin est spécial. C'est le premier jour d'ouverture de ma boutique. J'ai passé des semaines à tout préparer. J'ai choisi les plus belles fleurs,
arranger les bouquets avec soin et décorer la vitrine pour attirer les passants. Mon magasin s'appelle Les Fleurs de Claire et il est situé dans une rue animée, juste en face d'une boulangerie. La boulangerie semble très populaire. Les clients entrent et sortent sans arrêt. Et l'odeur du pain frais flotte dans l'air. Je me demande qui est le boulanger. Il doit être très occupé avec tous ses clients. Peut-être que je pourrais aller me présenter plus tard, quand j'aurai un moment de libre. Alors que je suis en train de placer quelques roses dans un vase près de la porte, la clochette de ma boutique retentit. Je lève les yeux et vois un homme entrer. Il porte un tablier blanc et ses mains sont couvertes de farine. Il doit avoir environ 40 ans, avec des cheveux bruns et des yeux pétillants de gentillesse. « Bonjour, vous devez être la nouvelle fleuriste », dit-il avec un grand sourire. « Je m'appelle Pierre, je suis le boulanger d'en face. » Je suis un peu surprise mais très contente qu'il soit venu me voir. « Oui, c'est bien ça. Je m'appelle Claire. » « Enchantée de vous rencontrer, Pierre. » « Bienvenue dans le quartier, Claire. » « Ça fait plaisir de voir une nouvelle boutique ici, » continue-t-il. « J'ai pensé que vous aimeriez peut-être une baguette pour bien commencer la journée. » Il tend une baguette encore chaude, qui sent si bon que mon ventre gargouille. « Oh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil, » dis-je en prenant la baguette. « Je suis ravie d'être ici. Votre boulangerie a l'air très populaire. Vous devez être très occupé. » Pierre hoche la tête en souriant. « Oui, ça fait longtemps que je suis ici. Les gens me connaissent bien. Mais je suis sûre que votre boutique va aussi très bien marcher. Les fleurs rendent tout le monde heureux. » Je souris, touchée par ces mots. C'est ce que j'espère. Je veux apporter un peu de beauté et de bonheur aux gens du village. Nous parlons un peu plus longtemps. Pierre me raconte qu'il a grandi dans ce village et qu'il a repris la boulangerie de ses parents il y a une quinzaine d'années. Il me parle des habitants, de leurs habitudes, et me donne même quelques conseils sur les meilleurs moments pour ouvrir ma boutique. Je l'écoute avec attention, reconnaissante pour son aide. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me demander, dit-il en se dirigeant vers la porte. Je suis juste en face, après tout. Merci, Pierre. C'est bon de savoir que j'ai un voisin si sympathique, réponds-je avec un sourire. Il me fait un signe de la main avant de sortir de la boutique. Et je le regarde traverser la rue pour retourner à sa boulangerie. En posant la baguette sur le comptoir, je me sens déjà un peu plus chez moi dans ce village. Je sais que démarrer une nouvelle entreprise peut être difficile. Mais avec un voisin comme Pierre, je me sens soutenue. Je passe le reste de la journée à arranger des fleurs, à parler avec les quelques clients qui entrent et à réfléchir à cette rencontre. Je me rends compte que cette petite rue, avec ses boutiques et ses habitants, pourrait bien devenir un endroit spécial pour moi. Alors que la nuit tombe et que je ferme la boutique, je repense au sourire de Pierre et à ses mots encourageants. Je me dis que ce n'est que le début et que peut-être cette rencontre marquera le début d'une belle amitié.
Après tout, il n'y a rien de mieux que de se sentir accueilli et soutenu, surtout quand on démarre quelque chose de nouveau. Depuis cette première rencontre avec Pierre, le boulanger, nos journées ont pris un rythme agréable. Chaque matin, je me rends dans ma boutique avec le sourire, sachant que Pierre n'est jamais très loin. Il passe souvent me rendre visite, toujours avec une pâtisserie ou un morceau de pain chaud à la main. Un matin, alors que je m'active à préparer mes bouquets, la porte de ma boutique s'ouvre et Pierre entre. Comme d'habitude, un sourire sur les lèvres. Aujourd'hui, il m'apporte une tartelette aux fraises, une de ses spécialités. Bonjour Claire, je t'ai apporté quelque chose de sucré pour bien commencer la journée, dit-il en posant la tartelette sur le comptoir. Merci beaucoup Pierre, tu me gâtes vraiment, je lui réponds en souriant. Tu sais, tes fleurs égayent ma boulangerie. Je les ai mises près de la caisse et tout le monde les remarque, me confie-t-il. Je suis ravie d'entendre cela. C'est agréable de savoir que mes fleurs apportent un peu de bonheur aux clients de Pierre. Nous discutons un peu, comme à notre habitude. Pierre me parle de la fête du village qui approche. Et je lui raconte mes projets pour décorer ma boutique avec des fleurs de saison. Mais aujourd'hui, quelque chose pèse sur mon esprit. J'ai une grosse commande pour un mariage. Et je ne sais pas comment je vais tout préparer à temps. Je n'ose pas en parler à Pierre, mais il remarque vite que je suis préoccupée. Tout va bien, Claire? Tu as l'air un peu stressée, me demande-t-il, son regard plein d'inquiétude. Je soupire légèrement avant de répondre. J'ai une grande commande pour un mariage ce week-end. Et je ne suis pas sûre de pouvoir tout faire à temps. Il y a tellement de bouquets à préparer, sans compter les arrangements pour la cérémonie et la réception. Pierre me regarde un moment, réfléchissant. Puis, avec un sourire déterminé, il propose. Et si je t'aidais? Je ne suis peut-être pas expert en fleurs, mais je peux t'aider à emballer les bouquets ou à préparer ce qui est simple. Je suis surprise par son offre. Tu ferais ça? Mais tu es déjà très occupée avec la boulangerie. Pierre secoue la tête. Ne t'inquiète pas pour ça. Les week-ends sont un peu plus calmes pour moi. Et puis, c'est ce que font les amis, non? Ils s'entraident. Je suis profondément touchée par sa gentillesse. Merci, Pierre. Ton aide me serait vraiment précieuse. Le lendemain, Pierre revient à la boutique après avoir fermé sa boulangerie. Il enlève son tablier de boulanger et enfile un tablier de fleuriste que je lui prête. Il est un peu maladroit au début, mais il apprend vite. Je lui montre comment couper les tiges, choisir les rubans et emballer les bouquets de manière élégante. En travaillant ensemble, nous discutons de tout et de rien. Pierre me parle de son enfance dans le village, de ses parents qui tenaient la boulangerie avant lui et de ses rêves de voyage. Je lui parle de mon amour pour les fleurs, de ma vie en ville avant de venir ici et de mes espoirs pour l'avenir de ma boutique. Le temps passe vite, et avant que nous nous en rendions compte, une grande partie des bouquets est déjà prête. Pierre est appliqué et travaille avec soin
s'assurant que chaque bouquet est parfait. À un moment donné, il me demande avec un sourire espiègle. Alors, Claire, tu ne voudrais pas essayer de faire un pain ou une tarte un jour? Je ris à sa proposition. Je ne suis pas sûre d'être aussi douée que toi pour la pâtisserie, Pierre. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être amusant. Nous continuons de travailler jusqu'à tard dans la soirée. Mais grâce à Pierre, je me sens beaucoup moins stressée. Finalement, la commande est prête à temps et tout est parfait. Je ne peux m'empêcher de penser à quel point Pierre a été un soutien pour moi. Avant de partir, Pierre me regarde et dit « Claire, tu sais, c'est agréable de travailler ensemble. Si tu as encore besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. C'est toujours plus facile à deux. » Je lui souris, reconnaissante. Merci Pierre. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir comme ami et voisin. Quand il s'en va, je me sens heureuse et en paix. Cette expérience m'a montré à quel point il est important d'avoir quelqu'un sur qui compter. Nous avons travaillé ensemble, partagé des rires et des histoires. Et je sais maintenant que notre amitié est bien plus précieuse que je ne l'avais imaginé. Je suis de plus en plus convaincue que Pierre et moi formons une équipe formidable. Entre la chaleur de ses pains et la beauté de mes fleurs, nous apportons un peu de bonheur aux habitants du village, et c'est une sensation merveilleuse. L'hiver s'installe doucement dans le village, apportant avec lui un air frais et des journées plus courtes. Les rues se parent de lumière et de décoration. Les vitrines des magasins brillent de mille feux. Et l'odeur des marrons chauds envahit l'air. C'est une période de l'année que j'aime particulièrement, car elle apporte une atmosphère magique, pleine de joie et de partage. Ma boutique Les Fleurs de Claire est joliment décorée pour l'occasion. J'ai disposé des couronnes de sapin et des poinsettias à l'entrée. Et à l'intérieur, des bouquets de saison illuminent l'espace. Les clients viennent acheter des fleurs pour leur table de fête. Et j'adore les aider à choisir les compositions parfaites. Pourtant, malgré toute cette effervescence, je remarque que Pierre n'est pas tout à fait lui-même ces derniers temps. Il vient toujours me rendre visite, comme d'habitude. Mais son sourire semble un peu forcé, et ses blagues ne sont plus aussi enjouées. Il passe moins de temps à discuter, et je le vois souvent regarder sa boulangerie avec un air préoccupé. Je sens qu'il se passe quelque chose, mais je n'ose pas trop insister. Un matin, après avoir fini de préparer mes bouquets, je décide d'aller lui rendre visite. En traversant la rue, je remarque que la boulangerie est plus calme que d'habitude. Il y a moins de clients, et l'odeur alléchante du pain chaud est moins présente. J'entre dans la boutique, et Pierre me salue avec un sourire fatigué. « Bonjour Claire, que puis-je te servir aujourd'hui? Une baguette ou peut-être une tartelette ?» demande-t-il avec une voix douce, mais je sens qu'il essaie de cacher son inquiétude. « En fait, je venais te voir, Pierre, » dis-je en m'approchant du comptoir. « Tu as l'air préoccupé ces derniers jours. Est-ce que tout va bien ?» Pierre soupire profondément et me regarde avec une tristesse dans les yeux. « Je ne voulais pas t'inquiéter, Claire, mais la vérité, c'est que la boulangerie ne se porte pas très bien.
Depuis quelque temps, les ventes ont baissé et je commence à avoir du mal à couvrir les frais. Si les choses continuent ainsi, je risque de devoir fermer la boutique. Cette nouvelle me frappe comme un coup de poing. Je ne peux pas imaginer le village sans la boulangerie de Pierre, et encore moins imaginer Pierre sans sa boulangerie. Il a tant donné pour cet endroit, et voir son rêve menacé me bouleverse. Pierre, il doit y avoir quelque chose que l'on peut faire, dis-je, déterminé à l'aider. Tu n'es pas seul dans cette situation. Peut-être que nous pourrions organiser quelque chose pour attirer plus de clients, une sorte d'événement spécial. Pierre semble hésiter un moment, puis son visage s'éclaire légèrement. Tu penses vraiment que ça pourrait fonctionner? Mais quel genre d'événement? Je réfléchis rapidement, et une idée me vient en tête. Et si nous organisions une journée spéciale, fleurs et pain? Nous pourrions offrir un bouquet de fleurs avec chaque grande commande de pain. Ou bien proposer des réductions pour ceux qui achètent chez nous deux. Pierre semble intéressé par l'idée, et son sourire commence à revenir. C'est une idée brillante, Claire. Nous pourrions décorer la boulangerie avec tes fleurs et préparer des paniers garnis avec du pain et des fleurs pour les fêtes. Ça pourrait vraiment plaire aux habitants. Nous passons les jours suivants à tout préparer. Pierre se met au travail pour préparer des pains spéciaux et des pâtisseries festives, tandis que je compose des bouquets de saison et des arrangements floraux pour décorer la boulangerie. Nous mettons toute notre énergie dans ce projet, et l'enthousiasme de Pierre revient peu à peu. Le jour de l'événement, la boulangerie et ma boutique sont transformées. Des guirlandes de fleurs entourent l'entrée de la boulangerie, et l'intérieur est illuminé de bougies parfumées. Les tables sont remplies de pain doré, de brioches sucrées et de gâteaux décorés. Dans ma boutique, j'ai installé une petite table avec des paniers cadeaux contenant du pain et des fleurs, prêts à être offerts pour les fêtes. Dès le matin, les habitants du village commencent à affluer. Ils sont curieux et enchantés par cette collaboration entre la fleuriste et le boulanger. Certains viennent pour acheter du pain, d'autres pour les fleurs, et beaucoup finissent par repartir avec les deux. L'atmosphère est joyeuse et festive. Et je vois Pierre sourire comme il ne l'a pas fait depuis longtemps. Au fil de la journée, Pierre et moi ne cessons de nous entraider. Il m'aide à expliquer aux clients comment prendre soin de leurs fleurs. Et je lui donne un coup de main pour emballer les commandes de pain. Les clients adorent l'idée de pouvoir acheter des fleurs et du pain ensemble. Et beaucoup nous félicitent pour cette initiative. À la fin de la journée, lorsque nous fermons nos boutiques, nous sommes épuisés, mais heureux. L'événement a été un succès et les ventes ont été bien meilleures que d'habitude. Pierre me regarde avec gratitude et me dit « Claire, je ne sais pas comment te remercier. Sans toi, je n'aurais jamais pu faire ça. Tu m'as vraiment sauvée. » Je lui souris, ému par ses paroles. « Pierre, c'est toi qui m'as aidé depuis le début. C'était normal que je sois là pour toi quand tu en avais besoin. Après tout, nous formons une équipe, n'est-ce pas ?» Pierre hoche la tête en souriant. « Oui,
Une belle équipe. Je suis heureux d'avoir une amie comme toi. Nous restons encore un moment à discuter, savourant ce moment de réussite. Je réalise alors que notre amitié est devenue une force incroyable. Ensemble, nous avons surmonté les difficultés et nous avons créé quelque chose de beau. Les jours suivants, la boulangerie de Pierre reprend vie. Les clients continuent de venir, attirés par l'événement, fleurs et pain, et par la bonne réputation que nous avons gagnée. Ma boutique aussi connaît un succès grandissant. Et je sais que c'est en partie grâce à Pierre et à notre collaboration. À chaque fois que je croise le regard de Pierre à travers la rue, je me sens reconnaissante. Nous avons traversé ces moments ensemble, et cela a renforcé notre lien. Maintenant, nous savons que quoi qu'il arrive, nous pourrons toujours compter l'un sur l'autre. En regardant le village, les lumières de Noël, et en sentant l'odeur du pain chaud qui flotte dans l'air, je me dis que nous avons vraiment trouvé notre place ici. L'un à côté de l'autre, avec nos fleurs et notre pain, apportant un peu de bonheur aux habitants du village. C'est une belle façon de vivre, entourée d'amitié et de soutien. Et je suis impatiente de voir ce que l'avenir nous réserve. Bonjour, je m'appelle Sophie. J'ai 28 ans et aujourd'hui, je vais faire mes courses au supermarché. C'est une belle journée ensoleillée, alors je décide d'y aller à pied. J'adore marcher dans les rues de ma ville et sentir l'air frais du matin. Les oiseaux chantent et les gens sourient en passant. Cela me met de bonne humeur. Après quelques minutes de marche, j'arrive enfin au supermarché. C'est un grand magasin avec beaucoup de choix. J'aime bien venir ici parce que tout est bien organisé et propre. Je prends un chariot à l'entrée et commence par le rayon des fruits et légumes. Le rayon des fruits et légumes est coloré et plein de bonnes odeurs. J'adore les pommes, alors j'en prends quelques-unes. Je choisis des pommes rouges et bien juteuses. Ensuite, je prends des bananes pour mes smoothies du matin. Je regarde aussi les légumes. J'achète des carottes, des tomates et des courgettes. J'aime bien faire des salades avec ces légumes. Ensuite, je passe au rayon des produits laitiers. Il me faut du lait et du fromage pour le petit déjeuner. Je prends 1 litre de lait entier et un morceau de fromage en mental. J'adore ce fromage parce qu'il est doux et savoureux. Je pense aussi à prendre un yaourt nature pour mes desserts. Je continue ma visite dans les allées du supermarché. Maintenant, je vais au rayon des pâtes et des sauces. J'ai besoin de pâtes et de sauce tomate pour préparer un dîner italien ce soir. J'aime beaucoup cuisiner pour mes amis. Je choisis des spaghettis et une sauce tomate basilic. Je pense que mes amis vont adorer ce plat. Je prends aussi un paquet de riz pour un autre repas cette semaine. En passant devant la boulangerie du supermarché, je ne peux pas résister à l'odeur du pain frais. J'ajoute une baguette à mon chariot. Elle est encore chaude, c'est parfait. Je prends aussi quelques biscuits pour les goûter. Ils sont délicieux avec une tasse de thé. Avant de terminer mes courses,
Je me souviens qu'il me faut aussi du savon et du shampoing. Je me dirige vers le rayon des produits de beauté. Il y a tellement de choix. Je choisis un savon à la lavande et un shampoing à l'aloe vera. Ce sont mes marques préférées parce qu'elles sentent bon et rendent ma peau douce. Je regarde ma liste de courses une dernière fois pour être sûre de n'avoir rien oublié. Tout est là. Les fruits et légumes, les produits laitiers, les pâtes, la sauce tomate, le pain, les biscuits, le savon et le shampoing. Je suis contente de mes achats. Une fois toutes mes courses faites, je me dirige vers la caisse. Je choisis une caisse avec une caissière parce que j'aime bien discuter un peu. La caissière, une dame très gentille, me sourit et commence à scanner mes articles. Bonjour, ça va? Me demande-t-elle avec un sourire chaleureux. Bonjour, ça va bien, merci. Et vous? Je réponds. Ça va, merci. Avez-vous trouvé tout ce que vous cherchiez? Continue-t-elle en scannant mes pommes et mes bananes. Oui, mais il me manque un produit. Avez-vous du basilic frais? Je demande en regardant les articles défiler sur le tapis roulant. Oui, il est juste à côté des légumes. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un pour vous en apporter? Propose-t-elle avec amabilité. Oui, s'il vous plaît, ce serait très gentil, dis-je avec gratitude. Pendant qu'elle appelle un employé pour m'apporter le basilic, nous continuons à discuter. Je trouve toujours intéressant de parler avec les personnes que je rencontre. Est-ce que vous venez souvent ici? Me demande-t-elle en continuant de scanner mes articles. Oui, j'aime beaucoup ce supermarché. Il y a toujours tout ce dont j'ai besoin et les prix sont abordables. Et vous, ça fait longtemps que vous travaillez ici? Je réponds. Oui, cela fait 5 ans maintenant. J'aime bien travailler ici parce que les clients sont sympathiques. Et mes collègues le sont aussi, dit-elle en souriant. L'employé arrive rapidement avec le basilic frais. Je le remercie chaleureusement et la caissière continue de scanner mes articles. Pendant ce temps, elle me raconte une anecdote amusante de sa journée. Apparemment, un enfant a confondu une pastèque avec un ballon et a essayé de la faire rouler dans l'allée des fruits et légumes. Nous rions ensemble de cette histoire. Cela fera 45 € et 20 centimes, s'il vous plaît, dit-elle en souriant après avoir terminé de scanner tous mes articles. Je sors ma carte bancaire et la passe dans le lecteur. Tout se passe bien et le paiement est accepté. Voilà, c'est payé. Merci beaucoup, dis-je en rangeant mes courses dans mon sac. Je pense à tous les bons repas que je vais préparer avec ces ingrédients. Merci à vous et passez une bonne journée, répond-elle avec un sourire chaleureux. Après avoir quitté la caisse, je me dirige vers la sortie du supermarché. Mes sacs sont remplis de produits frais et de tout ce dont j'ai besoin pour la semaine. Je me sens satisfaite de mes achats et de la petite conversation agréable avec la caissière. Avant de partir, je décide de vérifier une dernière fois ma liste de courses pour être sûre de n'avoir rien oublié. Tout y est. Les fruits et légumes, les produits laitiers, les pâtes, la sauce tomate, le pain, les biscuits.
le savon, le shampoing et le basilic frais que l'employé m'a apporté. Je prends un moment pour observer les gens autour de moi. Il y a des familles avec leurs enfants, des personnes âgées et des jeunes couples. Chacun est occupé à remplir son chariot, mais il y a une certaine harmonie dans cette activité quotidienne. J'aime ce sentiment de communauté, même si nous sommes tous des inconnus les uns pour les autres. Je commence à marcher vers la sortie du supermarché. En passant devant la boulangerie, je remarque un petit stand de produits locaux. Il y a du miel, des confitures et des biscuits faits maison. Ces produits ont l'air délicieux et je ne peux pas résister. Je décide d'acheter un pot de miel pour accompagner mes tartines du matin. Je m'approche du stand et la vendeuse me sourit. Bonjour, comment puis-je vous aider? Me demande-t-elle gentiment. Bonjour, je voudrais un pot de miel, s'il vous plaît. Je réponds en montrant le pot qui me semble le plus appétissant. Bien sûr, c'est du miel de lavande, très parfumé, me dit-elle en prenant le pot et en le mettant dans un petit sac. Cela fera 5 €, ajoute-t-elle. Je sors un billet de 5 € de mon portefeuille et le lui donne. La vendeuse me remercie et je repars avec mon nouveau pot de miel. Je suis contente d'avoir ajouté cette petite douceur à mes courses. Je sors enfin du supermarché et commence à marcher vers chez moi. Le soleil brille toujours et je profite de cette belle journée. En chemin, je pense au repas que je vais préparer. Ce soir, ce sera des spaghettis avec la sauce tomate et le basilic frais. Demain matin, je prendrai une tartine avec du fromage et un peu de miel. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Arrivé chez moi, je range mes courses dans la cuisine. Je mets les fruits dans un grand bol sur la table, le lait et le fromage dans le réfrigérateur et les pâtes dans le placard. Je place le pot de miel sur l'étagère, à côté de mes tasses de thé. Tout est bien rangé et je me sens prête pour une semaine de bons repas faits maison. Ces moments de préparation, de réflexion et de cuisine me rappellent les moments marquants passés avec ma famille. Quand j'étais petite, nous faisions les courses ensemble le samedi matin, puis nous préparions le déjeuner ensemble. Ma mère me montrait comment choisir les meilleurs légumes et mon père aimait bien cuisiner des plats italiens. Aujourd'hui, ces souvenirs me réchauffent le cœur et me motivent à perpétuer ces traditions. Faire les courses au supermarché, discuter avec la caissière et choisir des produits locaux sont autant de petits plaisirs qui rendent ma vie quotidienne agréable. J'apprécie ces moments simples qui me permettent de prendre soin de moi et de ceux que j'aime. Demain, je retrouverai mes amis pour le dîner. Et je sais déjà que nous passerons un bon moment ensemble. En attendant, je profite de cette soirée tranquille pour me reposer et savourer un bon repas. Je me souviens encore de cette journée comme si c'était hier. Une journée ordinaire, banale même, qui a basculé dans l'étrange et l'inexplicable. Je m'appelle Nathalie. Comme tous les matins, je me suis réveillée avec cette routine monotone. Café, douche, puis un regard désespéré dans le miroir.
Mon reflet me renvoyait l'image de mes complexes. Ce poids que je n'arrivais pas à perdre malgré les régimes et les exercices. C'est alors que j'ai entendu parler de ce thé de minceur. C'était une publicité en ligne, une de ces bannières agaçantes qui surgissent sans prévenir. Pourtant, quelque chose dans cette publicité m'a interpellée. Perdez 10 kilos en une semaine, clamait le slogan. Les témoignages semblaient sincères, les photos avant-après convaincantes. J'étais sceptique, mais la tentation était trop forte. Alors, j'ai cliqué, j'ai commandé. Le paquet est arrivé quelques jours plus tard, une boîte simple, presque anodine. Thé de minceur, formule ancestrale, était-il écrit en lettres dorées. J'ai suivi les instructions à la lettre. Une tasse chaque soir avant de me coucher. Les premiers jours, rien de spécial ne s'est produit. Puis, petit à petit, j'ai commencé à remarquer des changements. Mon corps semblait plus léger, mes vêtements devenaient plus amples. Le rêve devenait réalité. Mais ce qui s'est passé ensuite, je ne l'avais pas prévu. Chaque nuit, je faisais des rêves étranges, presque lucides. Une vieille femme apparaissait, me souriant avec des yeux perçants, me tendant une tasse de thé fumant. « Continue de boire », murmurait-elle. Je me réveillais en sueur, mais chaque matin, les résultats étaient de plus en plus visibles. Puis, une nuit, le rêve a changé. La vieille femme ne souriait plus. Elle avait l'air sévère, presque menaçante. « Tu as trop bu », a-t-elle dit d'une voix glaciale. J'ai essayé de me réveiller, mais je ne pouvais pas bouger. Elle a tendu sa main vers moi, ses ongles longs et crochus. Il est temps de payer le prix. Je me suis réveillée en sursaut, mon cœur battant la chamade. J'ai couru vers le miroir. Mon visage, autrefois rond, était maintenant émacié, presque squelettique. J'ai jeté un coup d'œil à la boîte de thé. Une seule tasse restait. Terrifiée, je l'ai jetée dans les toilettes et tiré la chasse. Les jours suivants ont été un cauchemar. Mon corps continuait de s'affaiblir. Chaque nuit, la vieille femme revenait, me répétant inlassablement que j'avais trahi le pacte. « Il n'y a pas de retour en arrière », disait-elle. Un soir, en désespoir de cause, j'ai cherché sur Internet des informations sur ce thé. J'ai trouvé des forums, des témoignages similaires aux miens. Des gens qui avaient perdu du poids rapidement, mais qui avaient tous fini par disparaître. La dernière ligne de chaque témoignage était toujours la même. Il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, je suis ici, enfermée dans ma chambre, craignant chaque nuit. Mon corps est devenu une coquille vide, mon esprit hanté par cette vieille femme. Si vous trouvez cette histoire, prenez-la comme un avertissement. Ne cédez pas à la tentation facile. Car parfois, les prix à payer sont bien plus élevés que ce que vous pouvez imaginer. Ne buvez jamais ce thé.
Dans une petite ville tranquille, une vieille maison abandonnée se dresse à l'écart des autres habitations. Les habitants l'évitent, car une étrange légende circule à son sujet. On raconte que la chambre du deuxième étage est maudite. Ceux qui y entrent ne ressortent jamais. Un jour, un jeune homme nommé Kenji arrive en ville pour son travail. Il cherche un endroit où loger et découvre cette vieille maison à vendre pour une somme dérisoire. Curieux, il ignore les mises en garde des villageois et décide d'acheter la maison. Kenji s'installe rapidement. Les premiers jours se passent sans encombre. Mais une nuit, il entend des bruits étranges venant de l'étage. Il monte les escaliers en bois qui craquent sous ses pas. La porte de la fameuse chambre est entr'ouverte. Une faible lumière filtre à travers l'ouverture. Kenji hésite, mais sa curiosité l'emporte. Il pousse doucement la porte et découvre une chambre poussiéreuse, éclairée par une vieille lampe à huile. Au centre de la pièce, un miroir ancien trône sur une commode. Le reflet dans le miroir semble étrange, comme si quelque chose bouge derrière lui. Kenji s'approche, fasciné. Soudain, une ombre noire surgit du miroir et l'enveloppe. Il essaie de reculer, mais ses pieds restent cloués au sol. L'ombre murmure des mots incompréhensibles. Et une sensation de froid glacial envahit tout son corps. Kenji sent son esprit se vider, son souffle se raccourcir. La chambre l'engloutit. Le lendemain matin, les voisins s'inquiètent de ne pas voir Kenji. Ils décident d'entrer dans la maison. Tout semble en ordre, mais la chambre du deuxième étage est fermée à clé. Personne n'ose l'ouvrir. La maison reste à nouveau abandonnée et une nouvelle rumeur commence à circuler. On dit que, la nuit, si on écoute attentivement, on peut entendre les pas de Kenji dans la maison, cherchant désespérément à échapper à la chambre maudite. Et ainsi, la légende continue, alors que la maison attend sa prochaine victime.